Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Cette histoire, c'est un gros scandale et un grand choc. Un ministre de communication et des médias se retrouve dans un conflit et même en même temps en justice avec son amant depuis 4 ans. Donc, Madame Gisèle Boussima, fille l'amant de notre ministre de communication, Patrick Mouyaya, ils ont vécu 4 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé que cette dame se retrouve séquestrée, violentée? Parce que Patrick Mouyaya a organisé tout ça. Vous allez connaître ça dans cette vidéo. Alors, pour vous permettre de bien comprendre l'histoire, j'ai toute la vidéo à ma possession. Je vais vous poster la vidéo qui date de février. La dame, Madame Gisèle Boussima, a porté plainte, non, à notre ministre de communication, Patrick Mouyaya. Mais en même temps, elle était chez Pero Louara. C'est là où elle a bien expliqué ce qu'elle a vécu comme traumatisme dans ces pays-là. Mais cette dame-là, jusqu'à aujourd'hui, elle continue de faire le bruit sur le média. Et la vidéo d'hier, je crois, Pero Louara en a encore parlé de ça. Apparemment, cette histoire devient de plus en plus grave. C'est un choc parce que monsieur Patrick Mouyaya est impuni, il est libre. Selon lui, il a raison. Un ministre d'État des communications et des médias, j'aurais même lu quelque part, c'est pourquoi il y a eu une période là, il avait ordonné à ce qu'on ferme TikTok. Parce qu'il ne voulait pas que cette histoire arrive sur les réseaux sociaux. Alors qu'il y a des gens qui ne sont pas ils ne sont pas même à Kinshasa et tout, ils n'utilisent pas TikTok de Kinshasa. Vous voyez? Et il y a d'autres personnes qui ont utilisé VPN et puis TikTok a été rétabli au niveau de Kinshasa là-bas. Donc, à cause d'une histoire d'amour, une histoire propre, sa propre vie, sa vie privée, il fermait tout un réseau parce qu'il ne voulait pas que cette histoire arrive sur le média. Mais c'était quoi le problème? Je ne vais pas redire les choses. Je voudrais que vous puissiez écouter ça de vous-même et m'écrire dans les commentaires. Vous savez, il y a des histoires qui se passent dans notre pays. On se pose des questions. Nous sommes dirigés par qui? Parce qu'il y a des choses plus importantes que ça. Mais vous allez voir, les autorités font comme s'ils ne voient rien. Il y a des choses comme notre amour qui allait bien, qui a mal tourné, une trahison amoureuse. Ça se retrouve sur le média. Mais vous allez écouter. Alors, dans cette vidéo, il y a Madame Gisèle Boussima, la prétendue copine, Likangu, Ama, il y a notre ministre Patrick Mouyaya. Moi, je ne suis pas intéressée dans leur vie privée, mais que cette histoire de séquestration, viol et tout consort, elle a été séquestrée pendant 45 jours. Pour quelle raison vous allez connaître ici? Ça, c'est une infraction sur le droit. C'est ça même le scandale. Et le choc, c'est parce qu'il est libre jusqu'aujourd'hui, alors que cette dame-là est en train de crier justice. Sa vie privée ne me concerne pas. Mais c'est quand même un ministre. Il est quand même un ministre. Voilà. Alors, suivez toutes ces vidéos. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et ensuite, vous allez dire si Pero... Des fois, Pero, je lui comprends. Asuka Moutema. Akomika Rolobaka Mabi. Parce qu'Asuki... Parce que... Et ce que ça appelle Moutema. Suivez. Moi également, je suis avec vous. Mais je vais revenir après. Suivez. Mouyaya. Libidineux. Akangisi mwana ya patou. Akangisi mwana ya patou. Ako sabinote des Paul Kagame. Bolanda, nous avons pu joindre cette dame-là. Comment ça s'appelle? Et les gars s'appellent l'amour. Toyo Kaye. Tokuta d'après, Madame Gisèle, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Perrault. Merci d'avoir choisi, merci d'avoir accepté notre invitation.
depuis 3-4 jours, l'affaire est sur la place publique. Les téléspectateurs nous appellent à gauche et à droite. Nous avons donc promis cette émission spéciale parce que vous avez porté plainte contre des personnalités publiques qui travaillent dans les institutions de la République à Kinshasa, donc la République démocratique du Congo. On parle notamment du ministre de la Communication et des médias, on parle de l'ancien chef des médias, on parlera de tout ça. Gisèle, qui êtes-vous? Pour la bateau, de manière assez ramassée, qu'est-ce que l'on retient de Madame Gisèle? Qui êtes-vous? Merci. D'abord, je devrais commencer par là. Merci d'ouvrir au moins, je voulais le dire en anglais, Alice, thank you for having me on your show. Je suis très reconnaissante et je sais que pour que tu sois en mesure de m'entendre ce soir et de faire passer mon message à ton grand public, tu as dû croire à mon histoire. D'abord, je commencerai par là. Gisèle, qui est Gisèle? Écoute, il y a beaucoup de gens qui me connaissent à Kinshasa et ils vont vous parler de moi. Je suis pas parfaite, mais quand même, j'ai un grand cœur et je suis une très, très bonne personne. Il y a des témoignages. Je suis pas parfaite, number one. Number two, mère de 2 grands garçons. Je suis fière de mes amours. Et financière, formation, j'ai passé toute ma vie ici aux États-Unis, mais à un moment, je me suis décidée quand même de rentrer en RDC pour contribuer au développement de mon pays. Je sais, ceux qui me suivaient dans le temps, il y a peut-être 4-5 mois, ils savent que je m'appelle souvent, je dis souvent, j'étais très fière d'être congolaise, de mon pays, mais ça me rattrape. On va parler de ça après. Alors, financière, j'ai travaillé ici, j'ai travaillé aussi en RDC. Parce qu'on vous a séquestré pendant 45 jours exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous qui travaillez dans la banque, vous qui avez vos sociétés, pourquoi vous vous retrouvez séquestré? Qu'est-ce qui fait que au long de secteur, on a se retrouvé mais oui, bien. Bon, naoloba mingi te parce que tozana nous na ba katia ba investigation. Alors je vais survoler na pesa bino kaka ba point clé par rapport à ta question, papa Perrault. Nzambe asi abandaki koutilize mutu moko po aprepare nga na likambo me na ndimaki te ke batongo balingaki basala nga oyo basalaki ngai. Bakanaki deja balobi bakokangisa ngai déjà au mois de mars. Balobaki bakopublie bavideo na ngai na copain na ngai à Brazza na mois fin mai, début juin, si je me trompe pas. Et puis après quelque temps, après ça, baye ko pirater téléphone na ngai. Baye ko pirater. Nani aye ko pirater yo zaki na ba société dans ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui pirate? Qui fait ça? C'est pas pour rien qu'elle a porté ministre à communication plainte. C'est pas pour rien qu'elle a porté le général Daiwel plainte. C'est parce que Nazala a évidence qu'ils a l'un parmi les deux oya pirata kiango yango na tilelo bazala ba téléphone na ngai entre leurs mains baboya kiko bakosaki ngai na zonga après 4 jours qu'on récupérait, mais ils m'ont fait poireauter comme une idiote et à la fin à l'ambassade des États-Unis ba bisi ngai kende ata ozana ba téléphone na yote kende kaka. Mais ce qui est dommage, bref, na kokota penza na mozindo makamte, mais l'un parmi les deux a pirata ki WhatsApp na ngai po ayaki pe ko landela ngai après aswani singa makasi nde na yeko comprendre que zalaki azawana amiyebi. Tozana posa okota na bande ko comprendre que toke na mozindo te parce que affaire dans devant justice, mais to survoler quand même pour bande débat comprendre. Totangi na ba article to yandi ba journaliste ba lobi mutu aza derrière ya makambo yo kombo na Patrick Muyaya ngai ndi na ngomba et que Patrick Muyaya asaleli yo zuwa. Est-ce que yo na ndeko Patrick Muyaya bozalaki na libala? Tozalaki
na libalate, mais to vivre ensemble pendant au moins 4 ans. Yemoko ayebi. Ensemble, c'est-à-dire, moi, si na mobali. Patrick, il n'est moi, si na mobali. Ouais. Je vais répondre à la question par OPJ. Donc, on a besoin moko à dormir debout. Papa, tu l'es là, na signa PV ou anate. Bakainga la photo, bako fichenga tout ça. Papa, ba fichenga ite. Ça qui le système de mon côté. Ma fichenga ite. Ces gens voulaient me tuer. C'était un règlement de compte. Pourquoi je sais pas? Parce que je suis permise de sortir de cette histoire et de refaire ma vie. Est-ce que quand vous arrivez à la Demiap, vous rencontrez le général Ndaiwel? Belle-sœur. Après, colonel Abimi, tu sais pourquoi je t'appelle belle-sœur? Mais il y a bien, Mais il vous dit qu'il vous appelle belle-sœur, pourquoi? Ndaiwel et Christian. Il me dit après, quand le colonel sort de son bureau, il me dit après, ben écoute, c'est parce que tu es la copine de Patrick. Patrick, c'est mon gars, c'est mon petit, c'est mon pire petit. Je dois être loyal à Patrick. I'm like, what the fuck are you talking about? J'ai dit, mais c'est fini avec Patrick. Oui, je sais, mais tu es ma belle-sœur. Donc, clairement, quand vous arrivez à la Demiap, vous comprenez que cette affaire a un lien avec Patrick Mouyaya. Clairement, dès le départ, parce que je ne comprenais rien. Papa, au mona wapi bakangio, balobi, la PV, mais comme non. C'est juste question de formalité. Hein? Et puis, comme il dit, ma belle-sœur, oh boy, je lui donne la loyauté. Bon, on a quel endroit? Oh my God. Donc, à la Demiap, Ndaiwel vous dit qu'il doit loyauté à Patrick Mouyaya. Ben oui. Allez bien, Ngopé. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, en tout cas. Moi, je ne savais pas qu'ils étaient si proches, hein. Bon, Nabima qui la vie, il faut retenir depuis 2021. Oui, on se parlait, on pouvait se voir, mais pas plus, hein. Ok. Maintenant, pendant les 45 jours, qu'est-ce qui se passe? Au famille Nademia, alors, ici, bien sûr, Mataki Tazonga, bien, Fanda Kuna, Obo, Azonga, colonel, Bombaya, Batubamona été, Obo, Ezonga, Kende. Après, le dit non, je dois te garder parce que dans une autorisation, je n'ai pas encore eu l'autorisation de la hiérarchie, alors je ne peux pas te laisser partir, je suis obligée de te garder. Je l'ai supplié. J'ai dit, écoute, vous m'accusez de quoi? Balobi est le côté. Alors, Nalobi, bon, jusque-là, il fallait, moi, je suis pas allé à l'hôpital. Patrick a eu bien malade, moi, Nanga Belaka. À l'hôpital, journal lundi, il fallait attendre la Bangombongo. Parce que Bazalaka, Bangomi Balé. Alors, j'ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me permettre moi que j'appelle mes garçons? Parce que moi, Nanga, moi, dans l'hôpital. Ah, boy! Laisse-moi appeler mon père. Alors bien boy, et puis ce yo qui est en contact na qui que ce soit. Alors tiens la cacho parce que on a azoti nanga place no sous. Ce qui na yo qui parce qu'on y mani na batembele. Pas qu'on le manga et puis Nazaraki na relamba na ndé Nazaraki. Et que non mais j'ai pas mangé, je n'ai rien. Avec $1600 na poche na. Après c'est colonel. Alors bien même la GG Marthe. Oya ezamusikate wana oya munene mema ekuna ketwen biloko nyonso aza nango besoin. Ma vie a changé ce jour-là. Je suis plus la même, je disais. Je suis plus la même personne. Bato ba ebi ngai. Même ici, Bazoloba, quand tu vas détruire la fille, the happy person that you were, don't let them. Papa, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ils sont témoins, comme on a dit, Kolotinasé.
Qu'est-ce que tu n'as pas fait quoi dans la vie de Patrick? Alors j'ai pris des choses, des petites choses, j'ai pris un t-shirt parce que au moins na kati. Baye comme mangai na Castello, na mona rango kaso na zotambusa, j'ai jamais été là. Baye amen azoke na téléphone azobenga mutu moko. Ouais, préparer chambre à bien. Préparer chambre tozo ya la mutu. Tokei na mati tomati na chambre ango. Bon, c'est quoi makambo ezandeni? Otezela tozotala nanu. Et puis on reviendra, je reviens dans 3 jours. En 3 jours, on se rend dans ça nini. Ah. Wana nani azo Daiwel ito le fameux colonel. Colonel, en fait, colonel Raf. Raf Muzimba. Yewana. Donc Daiwel a lobby na yo que Ozabo belle sœur naye que lui doit loyauté à Patrick Mouyaya. Azu a pêché par colonel Muzimba, Muzimba da memi na Castello. Amemi a toqué dans une course na GG Mat, après amemi na Castello. Sans avoir été entendu, on se retrouvait dans la chambre de Castello. Entendu, n'avez sûr que PV on a signé en côté. Par le besoin qui se question formalité, elle n'est pas obligée de signer. Viens, on parle, que le général t'appelle, viens. Papa la signé PV on a té. Basoda que tu as moutongo après baye oloba ko monyo zo matozo kitatolobi mona mwasho bakangeye pamba. Eloko exacté. Je vais me balancer, Mata Kita monte déjà. On dirait qu'il ne savait pas quoi faire avec moi. Mais quand il t'amène à Castello, il vous amène à Castello, qu'est-ce qui se passe? Basundoli on a Castello. Batiki ngawana. Nabilo na auto na supermarché. $100 en gros tu utiliser qui envoie ta nyonso te akena Ce que ces gens font aujourd'hui, ils le paieront. Vendez, Kamuleta. Vous payerez ce que vous êtes en train de faire. J'ai vu mon ami Steve Wemby faire un tweet dans lequel il dit que cet autre bandit ici de Christian Daiwel, ce bout d'homme de Christian Daiwel, 1m47, il semble qu'il cherche à se suicider. Il cherche à se suicider parce que ça fait 3-4 mois qu'il est à la DEMIAP. Ça, c'est la preuve que c'est une roue. Christian Daiwel, c'est un assassin. Daiwel est un criminel, les amis. Daiwel a sur ses mains le sang de Chérubin Okende. J'ai vu sa fille défendre son mémoire de licence en communication quelque chose. Ce week-end, j'ai vu une fille, Chérubin Okende, défendre. Je connais ses grands frères. Je sais que s'il était vivant, il serait certainement venu à la défense de mémoire de sa fille. Cette fille a défendu son mémoire sans son père. Parce qu'un voyou, un malade, un bout d'homme d'1m37, un bout d'homme a été bombardé général. Un bout d'homme a été placé à la tête de la DEMIAP. Il a tué Chérubin Okende sur des histoires floues. Christian Daiwel a transformé l'hôtel de comment il s'appelle, de Corneille Nangaa à GB. Il a transformé ça en un abattoir, là où il vient violer les filles. Des prisonnières sont sorties de la prison. Elles sont violées à longueur de journée dans cet hôtel-là. Vous avez eu les témoignages sur ce plateau de Gisèle Boussima, la victime séquestrée de Patrick Mouyaya, qui a été séquestrée pendant plusieurs jours dans cet hôtel-là. Comment les filles sont violées, les femmes d'autrui sont violées par ces bouts d'hommes de Christian Daiwel. Daiwel a violé les droits de l'homme. Daiwel a assassiné les gens. Daiwel a plusieurs plaintes à l'étranger. Aujourd'hui, Daiwel, le taux se resserre sur lui. Daiwel se trouve en prison aujourd'hui. À la même DEMIAP où lui enfermé et tué les gens, Daiwel menace de se suicider. Mi Boma. Dites-lui que j'ai dit à Mi Boma. C'est bout d'homme de Christian Daiwel. 1m37. Un monsieur sans importance et sans utilité. 1m37. Trouvez l'acide. Allez donner à Daiwel cet acide à Mi Boma. Allez donner à Daiwel à Mi Boma. Donnez l'acide à Daiwel. Donnez-lui un couteau. Qui se plante un couteau dans... C'est un homme inutile et sans importance. Il veut se suicider. Et ça, c'est la preuve. À vous qui me regardez, toi, Chiko Chitamba, toi, John Chibangu, ce voyou de John Chibangu,
Toi, l'autre bout d'homme qui est au Katanga ici, Edi Kapent, vous les généraux, vous les ceci, regardez l'homme que vous servez. Cet homme n'a aucun respect pour ses collaborateurs. Cet homme n'a aucun respect pour les institutions de la République. Cet homme n'a aucun respect pour les animateurs des institutions de la République. Il trahit ses engagements politiques. Il trahit des accords politiques. Il trahit tout. C'est Helmut Ngeleka. Et aujourd'hui, regardez ce qu'il fait aux généraux. Ndaiwel est en train de chercher à se suicider à la demi-heure. Qu'est-ce que Ndaiwel n'a pas fait en termes de violation des droits de l'homme pour cet homme? Ton tour, toi, Chiko Chitamba arrivera. Ton tour, toi, le voyou ici de John Chibango arrivera. Ton tour, Edi Kapend arrivera. Ton tour, Général Tango Fort. Ton tour arrivera. Vous n'êtes pas plus généraux que Christian Chiwewe, qui a pris son gros ventre et qui a chanté ici. Nako taillé Mokondiambo Kate, après Singa 4 étoiles. Chiwewe est aujourd'hui en prison. Ndaiwel, Christian Ndaiwel, qui a tué les gens, c'est Boudom de Christian Ndaiwel qui est à la demi-heure. Aujourd'hui, ça s'est tué. Et d'ailleurs, on m'a appris qu'ils ont aujourd'hui des vidéos sextapes de Ndaiwel. Publiées, bon publiées. Ndaiwel, on a trouvé des vidéos sextapes. Donc, dans les jours qui arrivent ici, vous allez voir des vidéos sextapes de Ndaiwel. Les vidéos sextapes de Ndaiwel vont venir. Et quelqu'un me dit, Péro, si tu vois les vidéos, qu'est-ce que je veux faire? Lui, Ndaiwel a fait du mal aux gens. Ceux qui vont publier ma vidéo sextape ne vont pas publier. Ceux qui vont passer poison, en parlant d'ailleurs des vidéos, j'ai vu les images ici de mon aîné John Numbi en train de circuler. Vous avez été nombreux, non seulement à me l'envoyer, mais aussi vous avez été nombreux à m'appeler pour ça, où on voit quelqu'un qu'on présente comme le général John Numbi chez un vaudou en train de parler des Chébéa, etc., etc. Vous savez que moi, je n'aime jamais nager dans les rumeurs. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous avez la possibilité de prendre la vidéo de quelqu'un, la photo de quelqu'un et d'en faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tout peut être fait. J'ai appelé le général John Numbi, je n'ai pas réussi à l'avoir. Je vérifie ces informations-là. S'il s'avère que c'est sa vidéo, je viendrai vous dire et je vous expliquerai, je donnerai mon point de vue. Parce que beaucoup m'ont appelé. Il y en a même qui ont dit, ce que c'est là qui a Félix Tshisekedi, Wamuye Koloba, Siko Yewana John Chibango, John Numbi, Bamonye Nabanini, tu ne dis rien. Ce n'est pas que je ne dis rien. De un, je suis en mission de service, donc je ne suis pas sur mon plateau, donc je ne fais pas les émissions régulièrement. Et puis deuxièmement, je n'ai pas pour habitude, moi, de baigner dans le rumeur et dans les on dit, on fait, on dit, on a raconté. Non, j'ai vu la vidéo comme vous tous, qui a été relayée plusieurs fois, qui m'a été envoyée plusieurs fois. Et c'est moi juste le temps de vérifier l'exactitude et de m'assurer de la véracité de cette vidéo. Je viendrai, vous savez que Pérou Louara est quelqu'un de très très indépendant. Je vous dis, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. S'il y a quelque chose qui me réjouit, moi, en tant que Congolais, moi, en tant que journaliste, s'il y a quelque chose pour lequel je suis foncièrement fier, c'est le fait que Dieu s'est toujours organisé pour que j'aie une certaine indépendance en termes de vie et surtout en termes de prise en charge. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes pris en charge, surtout pour nous, des exilés comme ça, si vous n'avez pas une certaine indépendance en termes de financière, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je peux vous avouer que c'est très compliqué. Être déraciné. Parfois, je vois... C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas trop l'habitude de suivre ça et de répondre. Parfois, je vois ces enfants, maman et un bébé sont bien, tout bas dans Mickey en train de gesticuler. Je comprends. Hein, maman et un bébé sont bien, ils vivent un peu dans des difficultés. $250, $300. Au besoin, s'ils peuvent monter à 1000, à 2000, là, ils sont prêts à tourner même dans la boue, tout ça pour raconter ce qu'ils veulent. Quand on a faim, qu'on a des difficultés telles qu'on le reconnaît dans le pays, c'est comme ça que je comprends un peu, banana, maman, il y a un bébé, bien, alors donc un peu les difficultés, la faim qui s'est vue aujourd'hui au pays peuvent expliquer un certain nombre de choses. Donc, mais moi, je ne remercierai jamais le ciel pour cette autonomie et cette indépendance en termes de finances et en termes de vie que
que le Seigneur n'arrête de nous apporter. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être libres dans ce que nous faisons et d'être libres dans ce que nous révélons ici. Donc, je voudrais donc dire que Baoyo Botikali, s'il y a encore des hommes politiques qui, une seule seconde, peuvent croire à Helmut Ngeleka, s'il y a encore des militaires qui, une seule seconde, peuvent croire à Helmut Ngeleka, regardez ce qui arrive aujourd'hui à Christian Daiwel. Vous n'aurez pas été aussi loyal, aussi fidèle, et vous n'aurez pas montré vos capacités soldatesques comme l'a fait Christian Daiwel. Daiwel a montré à ce monsieur que lui, c'était lui ou rien, quoi. Daiwel a voulu montrer au monde entier que lui, c'était... voilà, il était prêt à tuer, il était prêt. Lelo Tozoloba, il est en train de chercher comment se suicider. Et je rappelle ici que j'en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Aidez-le à se suicider. Il faut l'aider à se suicider. Trouvez des moyens. Si c'est par acide, si par arme, donnez-le lui, qu'il se suicide. C'est un bout d'homme, un homme inutile, qui n'apporte rien à ce pays, que le Congo n'a pas besoin. Aidez Daiwel à se suicider. Si c'est ce qu'il veut, il faut l'aider à se suicider. Mais même là où il partira, qu'il sache que les chérubins au Kende et toutes les personnes que lui, Daiwel, a tuées, sont en train de l'attendre là-bas. Sont en train de l'attendre. Vous aussi, donc, soyez-en sûrs, votre tour arrivera. Donc, tout ceci, c'est pour vous dire que la République est entre les mains inexpertes d'un petit malade, d'un petit voyou, d'un bandit. Bolobaki. Le dollar est parti de 28. J'ai appris qu'il était à 20. Il y a des endroits où c'est à 19 et c'est à 18. Avant de faire une gymnastique intellectuelle, je ne suis pas un économiste, moi, mais vous savez que le journaliste doit avoir une connaissance assez encyclopédique, mais aussi assez éclectique. Donc, il faut avoir une idée, surtout. Je vous donnerai mon point de vue et mon analyse là-dessus. Mais d'emblée, laissez-moi vous dire que c'est un mirage. C'est encore une autre bêtise signée Helmut Ngeleka. La chute des dollars est une grosse bêtise, une autre arnaque mise en place par ces bandits, ces voyous d'Helmut Ngeleka. Vous me donnerez raison, même au ciel, on se verra devant Dieu. Je vous regarderai droit dans les yeux. Je vous dirai, mes frères, je vous ai dit que ce monsieur était malade. Vous allez regarder, vous direz, Dieu, ce type avait raison. Ngeleka est un voyou, c'est un bandit. C'est-à-dire que les gens, il vient, il dort, il boit, il s'enivre. Quand ils se réveillent, ils font des choses sans calcul, sans aucune réflexion. Le Congo est un pays malade. La maladie dans laquelle nous sommes plongés est tellement profonde. Nous avons besoin des spécialistes pour nous sortir de cette maladie. Nous sommes gangrénés. C'est une maladie profonde. Mais ici, ce n'est même pas un infirmier, mais un charlatan qui a pris la tête du pouvoir. Nous n'avons pas besoin des solutions spectaculaires, des solutions épidermiques, des solutions tape-l'œil. Nous avons besoin des solutions structurelles. Ces histoires conjoncturelles pour donner l'impression, pour impressionner, pour faire du spectacle. Le Congo n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça, mes chers frères. Nous n'avons pas besoin de ça. Je vous dis la vérité. Et dans sa folie et dans sa bêtise, cette histoire que vous voyez là, des dollars, c'est encore une autre bêtise signée Helmut Ngeleka. Et je vous en donne la démonstration. En réalité, la baisse des dollars ne peut pas être bénéfique pour la République. Pourquoi? Parce qu'il s'agit tout simplement de mesures cosmétiques. Baisser les dollars fait partie de la politique monétaire que le Congo devait mettre en place. Cette politique monétaire doit avoir des soubassements, des colonnes autour desquelles il doit s'asseoir pour que cette baisse des dollars puisse avoir un certain impact. D'abord, je vais vous expliquer les conséquences. Pourquoi est-ce que nous sommes une économie dollarisée? Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps en train de parler des dollars? Aujourd'hui, au Congo, vous avez une économie essentiellement extractive, tournée vers les mines. L'essentiel
de l'économie congolaise tourne autour de ces gisements miniers, au Katanga, dans l'est de la République démocratique du Congo, etc. Autre chose, c'est que l'économie congolaise tourne essentiellement autour des importations. Chez nous, nous importons même l'huile de palme. L'huile de palme. L'huile de palme est au Congo et à Malaisie. À l'époque, on avait l'eau soit bumba. Équateur, l'eau soit bumba. Ezaki na solo kitoko, ezaki kitoko. Les lolo soit nezalagate. Nous importons du riz. Nous importons le poisson. Au Congo, on importe même les sous-vêtements. Batouba importer tombola, sous-vêtements. Mundela latango, ayabi, toyebite. Azaya mwasi ya mobile, toyebite. Alati kaleso, kelembi kaleso, bake bachena babalon, wana bachaka wana. Nous importons les sous-vêtements. Lorsqu'on met le Congo sur la balance de la production, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous produisons chez nous. Or, une économie essentiellement tournée vers l'importation ne peut pas avoir une stabilité monétaire, surtout en termes d'échange entre le franc congolais, qui est une monnaie faible, qui n'est utilisée qu'à l'intérieur de la République démocratique du Congo, encore que toute la République n'utilise pas les francs congolais. Aujourd'hui, si vous allez à Aru, c'est les shillings ougandais qui sont bouffés là-bas. Donc, les Congolais qui sont à Aru, qui sont dans une partie de la grande province orientale, à la frontière avec l'Ouganda, se sentent plus à l'aise, plus garantis avec les shillings ougandais plutôt qu'avec le franc congolais. Les francs congolais ne sont pas utilisés dans ce genre de coin-là. Donc, c'est les shillings. Lorsque vous avez une monnaie faible comme le franc congolais, vous avez une économie essentiellement tournée vers l'importation. Les rares exportations que nous les faisons avec les matières extractives, c'est-à-dire les matières issues de nos minerais. Là aussi, je parlerai des conséquences dans ça. Ça fait que, puisque nous importons l'essentiel de ce que nous consommons chez nous, nous avons besoin de dollars pour aller acheter les marchandises et le produit que nous importons. Pour aller en Chine, yo maman oteka bakita ba chinois ya basuki ya ba chinois oteka bilamba ba chinois ba buchu wana bana basi bazolata, tu as besoin de dollars. Tu ne vas pas aller en Chine avec les francs congolais, les Chinois ne connaissent pas cet argent. Pour aller en Turquie, aller acheter des vestes que les gens mettent à Kinshasa, tu ne vas pas aller à Istanbul avec les francs congolais. Pour aller au Venezuela ou je ne sais moi où, pour aller acheter des mèches, des cabelous que les filles mettent dans leur tête, on a besoin des dollars. Ce qui fait que, ne produisant pas à l'intérieur du pays, nous sommes incapables, nous, de capter le flux financier en termes de devises étrangères, et pourtant nous en avons besoin parce que nous devons aller acheter à l'étranger. Ce qui fait que nous avons plus besoin des dollars parce que l'essentiel de notre économie tourne sur l'importation. L'argent, les dollars que nous gagnons chez nous, les francs congolais étant une monnaie faible qui n'a pas une valeur internationale, nous avons besoin donc de ces dollars-là pour aller acheter les biens de consommation et faire tourner l'économie congolaise. Il y a donc une sorte d'inadéquation, un décalage qui fait que, aussi longtemps que nous n'aurons pas travaillé sur le plan interne pour que nous ayons une production à l'interne, que nous assurons une certaine exportation des produits que nous avons chez nous, le dollar restera roi. Que personne ne vous trompe. Ça, c'est une équation scientifique. Je mets quiconque à défi de venir contredire ce que j'ai dit. Et je vous dirai maintenant, dans le fond, les opérations cosmétiques qu'ils ont mis pour avoir cette baisse, c'est là que vous allez comprendre que c'est un voyou ou un malade qui est à la tête de votre pays. La stabilité du dollar, la dédollarisation de l'économie congolaise ne passera par une chose, c'est la capacité que nous aurons, le sérieux que nous mettrons pour relancer les secteurs productifs en République démocratique du Congo. Que nous ayons la capacité de produire chez nous. Combien d'industries avons-nous chez nous? Kingabwa n'existe plus. Botongi Bamaleo na Kingabwa. Nous n'avons pas de zones industrielles chez nous. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que nous produisons chez nous? Pelizé et Koufa. Tous les locaux exportent à côté pour que nous captions le dollar, que les gens viennent verser l'argent chez nous, viennent acheter chez nous. Nous avons l'obligation d'avoir les dollars.
Parce que nous importons tout. Alors tout. Alors tout. Mais posez maintenant la question à ces bandits, à ces voyous qui sont à la tête de votre pays. Ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir. Quel est le secteur producteur que lui a relancé? Quel est le domaine qu'il a relancé? Asali Société Nini, Asali Industrie Nini, Bassimatri et Koufi, Bilogono se Koufi. Mais vous voulez avoir une stabilité des dollars, vous l'aurez comment? Vous l'aurez comment? Une économie essentiellement extractive, j'ai dit que je reviendrai là-dessus, à côté d'une économie tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire une économie essentiellement liée à l'importation. Mais comment vous pouvez importer le matériel si vous n'avez les produits si vous n'avez pas de dollars? L'importation, l'achat des produits que vous amenez de l'étranger, c'est fait essentiellement en dollars. Ce qui fait que le besoin en dollars ne baissera jamais. Le dollar ne cessera jamais d'être roi dès lors que le niveau de votre production est bas et dès lors que vous avez l'obligation d'aller exporter, d'aller importer pour manger. Expliquez-moi pourquoi nous avons besoin de manger les Thomson de chez nous du matin au soir. Alors qu'à côté de chez nous ici, vous avez le lac Tanganyika, le lac le plus poissonneux de la planète. Il suffit d'acheter 2-3 bateaux sérieux de pêche, d'aller le mettre sur le lac Tanganyika. Ce bateau-là nous aideront à pêcher du poisson frais. De cette pêche de poisson frais, nous aurons une industrie de transformation de poissons. Nous pourrons faire des sardines chez nous. Nous pourrons avoir nos Thomson à nous. Ceci fera que le Thomson pêché chez nous ou le poisson pêché chez nous dans le lac Tanganyika alimenteront le Congolais, nous mangerons au Congo et il y aura des gens qui viendront acheter chez nous. Comme les gens vont venir acheter chez nous, ils seront dans l'obligation d'irriguer, de drainer des devises chez nous. Les devises vont rester chez nous. Ce qui fait que le devise, étant donné que vous allez belé, vous allez équilibrer. Vous ne produisez pas. Les amis, c'est 1 plus 1 égale 2. Si quelqu'un vient vous raconter autre chose, il vous ment. Il vous ment. Vous ne pouvez pas avoir une stabilité monétaire sérieuse, honnête, si vous n'avez pas une production. Comment vous allez expliquer ça? Vous ne produisez rien. Vous ne produisez rien. Vous importez tout et vous venez raconter à votre peuple que vous avez réussi à stabiliser les dollars. Par quelle magie? Par quelle magie? Par quelle magie? Botala lokutana bonyama yabato, bonyama, bongulu yabato yo. Et je vois des gens qui m'appellent, ah, Félix Assala Boymabe, Félix Assala Boymabe. Dis non. En fait, c'est ça le vrai problème. Maintenant, qu'est-ce que ces bandits ont fait? C'est là que je vous dis que c'est des malades, c'est des moutons. Je vais vous expliquer maintenant ce que ces bandits ont fait. Ils ont mis en place une arnaque. Une arnaque qui n'a aucune conséquence. Bien au contraire, les solutions cosmétiques qu'ils vous apportent enfoncent davantage le pays. Ils ont fait quoi? Ils ont décidé de faire semblant, de donner l'impression que dollar equity. Félix a pris un bandit, le fameux Ouamesso. Ouamesso est cité dans tous les dossiers sales de la présidence de la République. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de cette histoire de Dan Gettler, toujours Ouamesso. Ouamesso, c'est l'homme des coups. Il était directeur de cabinet d'Helmut Ngeleka. Tous les sales coups, Yabambongo, Yabanini, le nom de Ouamesso était toujours cité. Ouamesso était toujours cité. Et ce voyou a pris ces fameux Ouamesso, il a bombardé aujourd'hui gouverneur de la Banque centrale. Et qu'est-ce que ce voyou de Ouamesso a fait? Ouamesso a pris l'argent de la Banque centrale. Lui-même, il parle de 50 millions de dollars. Je l'ai suivi chez Jean-Marie Kassamba. Et je l'ai même suivi aussi chez Christian de Sakoum. Ouamesso, pour vous impressionner, Ouamesso a mis en place 2 mesures, mais qui ne sont en réalité pas des mesures, ce sont des mesurettes parce que c'est des mesures qui ne sont pas appelées à durer. 2 choses ils ont fait. La première, ils ont baissé les taux directeurs au niveau de la Banque centrale. Pour les banques qui viennent à la Banque centrale, ils ont baissé les taux directeurs. La deuxième chose qu'ils ont faite,
Ils ont injecté 50 millions. Ça, c'est Ouamesso lui-même qui parle. Il prend 50 millions de dollars en dollars qu'il va injecter sur le marché en République démocratique du Congo. Donc, la Banque centrale, quand on lui a posé la question d'où venaient les 50 millions, il a dit que c'est de l'argent qu'ils ont pris dans les réserves d'échange. Batoma Boma, qui leur a dit que les réserves d'échange servaient à stabiliser, à faire une stabilité monétaire? Je vous explique ce qui s'est passé. D'abord, pour injecter les 50 millions, Ngeleka a mis en place une politique suicidaire. 1. Les fonctionnaires ne sont plus payés depuis un temps. Vous allez vous rendre compte, allez à la DGI, à la DGRAD. Les fonctionnaires ne sont plus payés. Ce qui fait que les fonctionnaires n'étant plus payés régulièrement, il y a des secteurs publics qui ont 3 mois d'arriérés des salaires aujourd'hui. Comme les fonctionnaires ne sont plus payés, les ministères, certains ministères et certaines institutions ne reçoivent plus les frais de fonctionnement et les frais secrets de recherche. Ceci a une conséquence, il a créé la rareté des francs congolais sur le marché. Les fonctionnaires de l'État, les militaires, les ceux-ci, étant payés en francs congolais, une fois que les fonctionnaires et les engagés des services publics reçoivent leur salaire, ils doivent évidemment consommer, ils doivent évidemment dépenser. Et les salaires que ces gens-là reçoivent, une fois que ce salaire est versé dans le marché, ça fait que vous avez suffisamment de francs congolais sur le marché. C'est ce qui fait que le dollar monte. Maintenant, qu'est-ce qu'eux ils font? Ils ont d'abord commencé par appauvrir la population en freinant les salaires des gens des secteurs publics. Ce qui est suicidaire, ce qui est criminel. Vous savez qu'en droit, le salaire a un caractère alimentaire. Donc, pour une mesure spectaculaire, pour une mesure cosmétique, ils ont décidé de se transformer en criminels. Et Ouamesso et son chef Helmut Ngeleka. Ils ont alors bloqué les salaires des agents, le blocage des salaires et des agents, le blocage des fonds sécurité des recherches des établissements publics et des institutions de la République a fait qu'il y a une rareté de francs congolais sur le marché. Ce qui fait que les francs congolais sont devenus rares sur le marché et la rareté des francs congolais, selon la théorie, l'équation de l'offre et de la demande, il y a eu une sorte de demande des francs congolais. Ça fait que le franc congolais a pris de la valeur sur le dollar. Deuxième chose, il a injecté dans le marché 50 millions de dollars. Donc, 50 millions de dollars versés dans le marché. Ce qui fait que lorsque les 50 millions de dollars arrivent, les 50 millions de dollars trouvent que la consommation est en baisse du fait que les fonctionnaires, les agents de l'État, etc., les institutions de la République ont déjà été appauvris par le fait que l'État avait bloqué les salaires. Quand on verse les 50 millions de dollars, ça fait qu'il y a une surabondance des dollars sur le marché. Ça fait qu'il y a une surabondance des dollars sur le marché. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous assistez à cette baisse effrénée des dollars. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que franc congolais est commis 18 dollars. C'est normal. Mais parce que ce bandit a mis en place une politique suicidaire. Mais en réalité, c'est là que j'ai dit que ce monsieur est un bandit, un criminel. C'est des mesures spectaculaires, mais qui ne sont basées sur aucune réalité. Parce que la seule possibilité scientifique, intellectuelle, intelligente que vous avez pour stopper la royauté du dollar, le règne du roi de dollar chez vous, c'est de mettre en place des structures, de mettre en place des réformes structurelles, des mécanismes pour que votre économie soit relancée. Relancer l'économie veut dire relancer la production nationale. Relancer l'économie veut dire mettre en place des mesures et des mécanismes pour que nous produisions chez nous, pour que nous, réduisions au maximum le taux d'importation des produits chez nous. Mais dès lors que nous n'aurons pas fait ça, ce qu'ils ont fait là, c'est épidermique. Parce qu'en réalité, ils ont versé 50 millions de dollars. Je vous donne l'information, 50 millions. Mais lorsque ces 50 millions-là seront finis dans le marché, qu'est-ce qu'il faut? Il faut encore envoyer 50 millions. Ou vont-ils décider aujourd'hui de ne plus payer les fonctionnaires, de ne plus payer les institutions, de ne plus envoyer les frais de fonctionnement? Mais les gens vont mourir.
En réalité, c'est des mesures qui ne sont basées sur rien. Il faut être un fou, un malade, un bandit, un ignorant comme Helmut Ngeleka pour croire que ça, c'est une mesure. C'est une folie, les amis. Vous avez une économie sur les matières, comment on appelle ça, l'industrie extractive, c'est-à-dire les matières premières. La loi sur le code minier impose aux miniers de loger l'essentiel de l'argent qu'ils gagnent en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, nous vous donnons le permis d'exploitation, le permis de ceci chez nous, mais le gain tiré de l'activité que vous faites chez nous, la loi vous impose à garder l'essentiel de cet argent dans le bac chez nous. Ceci permet à ce qu'il y ait des devises en République démocratique du Congo. Mais posez la question, combien de miniers gardent leur argent chez vous? Ils ne vont pas garder parce qu'ils vont corrompre Denis Nyakeru, ils vont corrompre Jacques Tshisekedi, ils vont corrompre Christian Tshisekedi, tous ils travaillent avec eux, les Makao Mandungu Bula, les Wameso, tout ça. Des gens flous sortis des mondes comme des zombies, des voyous. Ils permettent à ces miniers d'évacuer tout ce qu'ils ont comme argent. Ils permettent à ces miniers de partir, ce qui fait que nous n'arrivons pas à capter ces devises-là chez nous. Le problème, il est celui-là. Nous n'arrivons pas, nous, à capter ces devises-là chez nous. Le vrai problème, il est celui-là. Donc, cette mesure est une pure distraction. C'est une pure distraction. Ngeleka est un bandit. Ngeleka est un malade. C'est une pure distraction. Mais voici notre conséquence. Au-delà du fait que Ngeleka est en train d'appauvrir son peuple en retenant et en bloquant notamment les salaires, etc., etc. Mais il y a un autre problème. La baisse du dollar n'est pas suivie par la baisse des produits sur le marché. Je vous donne un cas. Vous avez suivi dans la vidéo de Papi Tamba. Les liboke de Ngolo coûtaient 10 000 francs. Coûtaient 10 000 francs. Lorsque le dollar était à 28, 10 000 francs représentaient, je vais dire combien? Attends, 10 000 francs, 28. Bon. 10 000 francs, donc 10 dollars, ça faisait 28 000. 5 dollars, ça faisait 14 000. 10 000 francs, c'était à peu près 3 dollars. Voyez-vous? 10 000 francs, ça faisait à peu près 3 dollars. Maintenant, vous ramenez les dollars par des mécanismes voyous et fous que je viens de vous démontrer ici. Vous ramenez les dollars à 18. Vous ramenez les dollars à 18. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 10 000 francs qui représentaient 3 dollars hier, ou 3 à 4 dollars hier, 10 000 francs aujourd'hui représentent 6 dollars. Voyez-vous, 6 dollars. Mais les liboke là subit aucun changement, ne subit aucun changement. Donc, le liboke est resté à 10 000 francs congolais, mais le dollar est passé de 28 à 18. Donc, pour quelqu'un qui a 10 dollars aujourd'hui, puisqu'il y a une rareté de francs congolais, c'est ça le problème en fait. Si les dollars baissent, c'est parce que les francs congolais ne sont plus visibles, il y a une rareté de francs congolais. Ça fait que la plupart des Congolais ont entre leurs mains des dollars et il n'y a pas de francs congolais. C'est cette quête-là, cette volonté de chercher les francs congolais qui donne l'impression ou qui amène le franc congolais à être plus apprécié que le dollar. Ok. Les liboke coûtent 10 000 francs. 10 000 francs, dollar à 28, 10 000 francs, ça te fait à peu près 3 dollars. Maintenant, toi, voyou, Wameso, toi, bandit Ngeleka, tu viens faire un jeu de passe-passe tel que je suis en train d'expliquer ici, tu baisses les dollars, mais tu n'arrives pas à baisser l'inflation sur le marché. Donc, les 10 000 francs qui représentaient 3 dollars aujourd'hui représentent 6 dollars. Voyez-vous? Parce que le dollar est aujourd'hui à 18. Les 10 000 francs représentent à peu près 6 dollars. 6 à 7 dollars. Mais maintenant, parce que moi, j'ai les dollars. Vous voyez la perte que j'ai faite. Donc, les liboke que j'achetais à 3 dollars, aujourd'hui, que toi, tu as baissé les dollars, je l'achète à 6 dollars.
Alors que rien n'a augmenté. C'est-à-dire qu'ils ont amené le peuple à perdre le pouvoir d'achat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui arrivaient à faire des provisions à la maison avec $200, ils ne peuvent plus les faire. Ils ont leurs $200 à même, ils ne peuvent pas les faire parce que $200 ne représentent plus rien. Si alors, Ngeleka était fort avec Ouamesso, le prix des denrées alimentaires, les prix des premières nécessités, les prix des biens de consommation, devaient suivre la chute des dollars. Là, on aurait dit, oui, c'est un champion. Mais là, non seulement qu'il appauvrit son peuple, mais il amène aussi le peuple à perdre le pouvoir d'achat. Vous n'avez plus de pouvoir d'achat. Les Liboké que j'ai payé $3, toi, tu descends les dollars et tu veux que je t'applaudisse, mais je le paye à $6. Mais non. Qui a perdu, qui a gagné? Ngeleka est un fou. Ngeleka est un bandit, c'est un malade. Cet homme n'a aucune intelligence. Cet homme n'a pas des agrégats, il n'a pas l'ADN de quelqu'un qui a été fait. Kabila nous a créé énormément de problèmes. En fait, cette histoire des dollars, c'est une escroquerie. C'est encore une autre folie signée El Ngeleka et Ouamesso. C'est des voyous, c'est des petits bandits qui sont à la tête de votre pays, les amis. C'est un bandit, c'est un malade. C'est un malade. On ne peut pas aujourd'hui, et je vois les gens en train d'applaudir, mais vous applaudissez quoi? Au regard de la gymnastique que je viens de faire, de la démonstration scientifique, j'aimerais que quelqu'un vienne, qui s'asseye là, que nous nous regardions en face. Et que nous puissions nous regarder en disant, bon voilà, la réalité c'est celle-là. Viens me contredire par rapport à ce que j'ai fait. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.